Luang Prabang est bien sûr une cité très touristique, mais aussitôt arrivé, j'ai un coup de cœur. La vieille ville est une péninsule formée par le Mékong et la rivière Nam Can. Des cultures s'égrènent sur les berges. La vie s'écoule paisiblement. Des terrasses ombragées bordent le Mékong où les touristes peuvent rêvasser sans que cela ne perturbe la vie quotidienne des habitants. Des maisons coloniales, héritées du protectorat français en 1893, sont devenues des restaurants ou des guest houses. Dans le palais royal, érigé au centre de la ville par les Français et qui est devenu un musée national en 1977, trône le Bouddha Prabang, cadeau du Cambodge au roi Phagnoum. En 1354, la cité était alors la capitale du royaume du million d'éléphants. Ce petit port fluvial, bien protégé par les montagnes environnantes, était idéalement situé sur la route de la soie. La statue donna son nom à Luang Prabang. Chaque soir, dans la rue principale, prend place un grand marché artisanal très animé et coloré. Ils sont vrais ou en plastique ? À proximité, un marché nocturne permet de se restaurer avec des spécialités laotiennes. C'est un plaisir des yeux et des papilles. Mais à chacun ses goûts. À pied ou à vélo, je flâne dans de charmantes petites rues bordées de maisons en bois. Au fil de ma promenade, Luang Prabang dévoile ses trésors cachés dans un écrin de verdure, parmi les palmiers et les arbustes en fleurs. Le nombre de pagodes bouddhistes appelées Wat est impressionnant. Jadis, la péninsule était une juxtaposition de villages possédant chacun son temple. Les Français les ont reliés entre eux par des rues. C'était aussi le centre du bouddhisme dans la région, et les temples couvraient alors un tiers de sa surface. Luang Prabang est resté un grand lieu de ferveur pour les Asiatiques.
Elle compte des milliers de moines. Les tambours résonnent tout au long de la journée. Ils sont disposés dans des tours pour que le son se propage au loin. Les jeunes bonzes se relaient pendant plusieurs minutes. La période de Bun Okpansa, fin octobre, clôture 3 mois de carême bouddhique, à la fin de la saison des pluies. Elle s'achèvera un soir de pleine lune par la fête des bateaux de lumière, appelée aussi fête des bateaux en feu. Je fais la curieuse derrière les pagodes et dans les jardins où s'affairent les moines. D'ordinaire, on ne les voit que le matin ou lors d'une cérémonie. Les novices ont la charge de confectionner lampions, guirlandes, mais surtout une pirogue fabriquée avec des bambous, des feuilles de palmier et du papier de Chine, et qui sera lancée sur le Mékong le dernier soir. Chaque vat rivalise de créativité. La ville est en pleine effervescence. La population participe aussi à cette tradition ancestrale et prépare des katongs, des offrandes constituées d'un tronc de bananier entouré de feuilles pliées ou roulées et de fleurs. Chacun déposera son katong dans le fleuve pour voguer avec les bateaux de lumière. Dans la cour d'un vat, une dizaine d'hommes prêtent main forte aux moines. La radio de la voiture hurle. Bouddha est sourd ou il est bien accommodant?
Dans une cour, des enfants construisent leur bateau et me font un petit concert. Plus que 3 jours avant la fête, toute la ville découpe, colle, plie, peint. Et c'est la même agitation de l'autre côté du fleuve. Le mont Poussi domine la ville avec son stupa de 24 mètres de haut. Ce temple, quoique très petit et humble, est le lieu des cérémonies officielles. Les prières sont diffusées par haut-parleurs dans toute la ville. Splendide panorama. Le soir, Luang Prabang est illuminée et scintillante. Un petit clin d'œil à Paris. Les pagodes ont revêtu leurs habits de lumière. On dirait des sapins de Noël. Les jardins sont animés et les flashs crépitent. Les avions ont remplacé les étoiles. Toute cette semaine, des compétitions de pirogues ont lieu sur le Mékong. En cette veille de fête, la quête traditionnelle des moines, le Takbat, est la procession la plus longue de l'année, car tous les moines y participent. Installés sur le trottoir dès 6 heures du matin, les fidèles les ont attendus patiemment pour déposer leur offrande dans leur sac. Le défilé se déroule en silence. L'homme est debout et la femme toujours à genoux. Il distribue une poignée de riz. Pour le bon qui la reçoit, c'est l'expérience du dénuement et de l'humilité suprême. Des personnes de toutes conditions se côtoient dans la même ferveur. Mais les pauvres sont venus plutôt pour quémander des offrandes. Les moines redistribuent des friandises qui leur ont été offertes.
Au Laos, un laïc peut passer à l'état monastique et inversement autant de fois que les circonstances de la vie le lui permettent. C'est une sorte de retraite et dans les monastères, on ne lui pose jamais de questions. Il suffit de se raser la tête et les sourcils et de revêtir la toge safran. En général, on y reste de 15 jours à un mois. Au moins une fois dans sa vie, un honnête homme se doit de faire cette retraite, un peu comme le pèlerinage à la Mecque pour un musulman. Quant aux autres bonzes qui font vœu perpétuel, ils ne passent pas leur temps à prier. Chaque monastère a sa particularité artistique enseignée aux novices. Sculpture sur bois, peinture, restauration des pirogues, dorure des temples. Ce qui explique peut-être que les œuvres réalisées sont toujours anonymes. D'autres bonzes, moins talentueux, sont affectés à l'entretien. La procession a duré plus de 2 heures et les moines regagnent leur monastère. Arrive le dernier jour. La fête se tiendra au Wat Tian Tong, ou monastère de la ville en or, qui date de 1560. C'est le plus beau temple du Laos. Il recèle des trésors, en particulier un char funéraire royal. Les bateaux arrivés des villages se dirigeront vers le temple, puis seront portés pour descendre l'escalier pentu vers le Mékong. En attendant, les radeaux de bambou sur lesquels ils seront déposés se préparent. À la nuit tombée, chacun apporte son katong au bord du fleuve et dans l'escalier, c'est un peu la bousculade. Certains se mettent même à l'eau pour le pousser. Et le petit esquif, scintillant et fragile, est emporté par le courant avec ses rêves et ses prières. Avec leurs bougies et lampions allumés, un par un, les bateaux de lumière descendent lentement. Les pirogues éphémères sont accouplées à de vraies pirogues. La manœuvre n'est pas aisée.
Les bateaux voguent sur le Mékong pour remercier les Nagas, les dragons esprits de l'eau, et leur demander la prospérité. Il est déjà très tard et la foule s'en est allée. Les bateaux des plus jeunes, plus modestes, mais non moins dignes d'admiration, attendent encore leur tour. Parmi la centaine de pirogues, certaines sombreront rapidement, d'autres retourneront dans leur village. Mais les Nagas sont sûrement satisfaits et ils protégeront à nouveau Luang Prabang.